Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un tirage à 3 choix, puisqu'on fait souvent des tirages à 3 choix, alors je continue sur ma lancée. Alors, le titre du tirage d'aujourd'hui, ce sera « Qu'est-ce que mon cœur désire ?» On va un petit peu aller voir ce qui se passe dans le poids du cœur, vraiment vos désirs profonds, ce à quoi vous aspirez le plus. Peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous ne le savez pas encore, peut-être avez-vous besoin d'une confirmation. On va voir. Alors, pour ce faire, on ira voir plusieurs points. On va aller voir votre état d'esprit, ce que votre cœur, donc du coup, souhaite vraiment. On va aller voir comment et de quelle manière y parvenir, le frein que vous vous mettez et le conseil. Pour ce faire, j'ai préparé 3 très beaux tarots avec comme choix, vous avez à chaque fois le 9 de coupe. Donc ce sont des tarots de pâtre, d'illustres pâtres. Le premier 9 de coupe, je l'ai associé à l'agate verte. Je vais essayer de bien centrer pour vous le montrer. Ça, c'est de l'agate verte, c'est une pierre. Voilà. On ne sait jamais si la couleur vous parle aussi. Alors, je vous montre la 9 de coupe de plus près. Alors, celui-ci, c'est le tarot du peintre Gustave Doré, qui a représenté la Bible par de nombreux dessins. C'était vraiment quelqu'un qui était très inspiré et très connecté. Alors, le deuxième choix avec l'autre 9 de coupe. Voici le deuxième 9 de coupe. J'espère que vous le voyez bien. Je ne sais pas trop si je mets bien la carte. Voici. Alors, ce tarot-ci, c'est le... oh, je ne sais... Attendez. Le John Bower. Donc, c'est un monde un peu plus imaginaire. Et avec ça, nous avons... c'est le... Oh, zut. Oh, décidément, j'ai vraiment... le grenat, voilà, la grenat. Les pierres de grenat. Voilà, elles sont rouges très foncées. Ça, c'est les pierres de grenat. Et le troisième choix est avec ce très beau 9 de coupe également. J'espère que vous voyez bien. Et celui-ci, c'est le tarot de Edmond Dulac. Voilà, on va s'en servir principalement. Et avec ça, nous avons les pierres d'amazonite qui sont un peu vert turquoise. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Donc, choix 1, 2 et 3. Nous allons partir tout de suite avec le choix numéro 1. On va mettre ça sur le côté. Hop. Et nous allons tout de suite partir avec le choix 1. Je mets la petite fiole ici d'agate verte. Alors, on va d'abord aller voir votre état d'esprit. En fait, je pense que je vais d'abord tirer toutes les cartes. J'accélérerai certainement pour ne pas que vous attendiez 2 heures. Donc, votre état d'esprit. Pour le choix 1, pour les personnes qui ont choisi l'agate verte. Alors, votre état d'esprit. Page d'épée. Les destinées. Alors, vous êtes quelqu'un qui a envie d'aller. Alors, vous êtes dans un apprentissage pour le moment. Donc, un apprentissage, c'est pas forcément que vous avez repris des études, mais vous êtes en train d'apprendre une nouvelle façon d'aller vers ce à quoi vous croyez le plus.
Donc, vous êtes dans un état d'esprit de vous donner les moyens de parvenir à votre bonheur. Vous êtes quelqu'un qui pensait avoir un chemin à suivre, bien qu'ils peuvent peut-être être encore flous, que vous ne sachiez pas exactement. Vous essayez de mettre tout en œuvre pour pouvoir justement trouver ce destin-là. Vous êtes en train d'essayer d'apprendre peut-être à mieux vous connaître. Vous apprenez de vous-même, vous apprenez peut-être à voir les choses sous un autre angle, ou peut-être effectivement que vous êtes en train de faire des études pour aller vers quelque chose qui vous plaît énormément, ou vous sentez que c'est la voie à prendre, ou vous avez peut-être repris des études pour ça. Peut-être que ça vous demande de faire quelques sacrifices. Voilà, il y a peut-être des choses que vous devez mettre de côté pour pouvoir... Enfin, vous êtes peut-être dans... Donc, c'est votre état d'esprit. Hein. Vous avez l'impression, en tout cas, de devoir mettre des choses de côté ou de faire des sacrifices pour arriver à ce que vous souhaitez le plus. En tout cas, pour être aligné le plus possible à votre chemin intérieur ou extérieur. Hein, mais en tout cas, à cet appel à l'intérieur de vous, parce qu'avec les destinées, c'est que on sent qu'on a un chemin qui est tracé pour soi et on a vraiment envie d'y arriver, en fait, d'y accéder. Voilà. Alors, il y a aussi ici, vous êtes des personnes qui... alors, j'entends vous donner les moyens d'arriver à ce que vous voulez. Vous êtes des personnes qui est assez fines. On ne vous la fait pas. Je crois que vous êtes des personnes voilà, assez claires d'esprit. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que vous n'avez peut-être pas toujours toute la... Comment dire? Vous ne voyez peut-être pas toujours toute la situation dans son ensemble. Donc voilà, ça c'est votre état d'esprit. Alors, ce que vous souhaitez... Non, ce que votre cœur souhaite, pardon. 9 de pentacle, le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Alors, ce que votre cœur souhaite... c'est d'être beaucoup plus en confiance. C'est d'être quelqu'un qui a un certain poids. Donc, je laisse venir pour expliquer. Donc, votre cœur, il souhaite en fait accéder à un endroit où vous allez être un petit peu le régent, la régente à cet endroit-là. Je m'exprime un peu mieux, je rebois un petit coup. Pour que j'arrive à traduire ce que je ressens. Donc, j'ai l'impression que votre cœur, en fait, il sait que vous êtes en train de... que vous voulez... Je suis en train de bégayer à fond de balle, désolé. Donc, vous savez très bien que vous allez être confronté à des difficultés. Votre cœur, lui, ce qu'il souhaite plus que tout, c'est d'arriver en fait à traverser ces épreuves-là de la manière qu'il soit. C'est pas en étant quelqu'un qui va faire son chemin tout seul de son côté ou qui ne va pas du tout se montrer. Justement, ici, il y a une... c'est comme si votre cœur, il avait envie d'être celui qui va montrer le chemin, celui qui va être la voie qu'on entend, la voix qu'on attend. Le truc qu'il y a ici, c'est qu'il y a des tours et des détours où il faut que vous soyez malin, que vous ayez confiance en vous. Il y a une question ici, donc je vous ai dit que vous étiez des personnes qui étaient très réfléchies. Ici, il remarque que c'est de nouveau écrit sur la carte, avancer de manière réfléchie.
C'est-à-dire que je pense que, alors vous, votre cœur est conscient que il y a comme ici une idée d'être quelqu'un qui va donner un exemple. Donc du coup, c'est pas que vous n'avez pas droit à l'erreur, mais vous devez peut-être, ou vous sentez que vous devez être peut-être plus vigilant que la plupart des personnes. Parce que justement, cette destinée-là, vous sentez que vous avez quelque chose à faire. Alors, ça peut être forcément dans un travail, hein. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous êtes un chercheur et donc du coup, vous devez vraiment faire les choses exactement allez, dans un ordre parfait. Vous devez rien oublier dans allez, quand vous êtes en train de faire des analyses ou faire des conclusions, parce que vous savez très bien que vous êtes quelqu'un qui a un poids et que du coup, vous allez être écouté parce que vous ouvrez un passage. Ça peut être la même chose aussi, on peut remettre ça dans le sens d'une maman qui sait qu'elle va amener ses enfants dans une certaine direction ou qu'elle sent que vraiment elle est très influente et que justement elle doit être la plus irréprochable qu'il soit, mais ça passe par elle en fait. Donc il y a vraiment ici, donc dans ce que votre cœur souhaite, c'est justement, je pense, d'avancer de manière très alignée à ce que vous souhaitez, tout en ayant des actions qui aussi sont dans le même alignement. J'espère que je me suis bien fait comprendre, bien que j'ai pataugé un petit peu. Parce que je pense que à la clé, il y a vraiment il y a cette idée de royaume qui me revient. Mais je veux dire, il y a un royaume à la clé. Mais ce royaume-là, c'est plutôt le fait de... bien sûr, nous ne sommes pas roi ni reine, hein, mais le royaume, c'est ce monde que vous allez pouvoir euh, gérer, mener, mais pas dans le sens comme on le perçoit ici enfin, dans la société actuelle. C'est pas de manière, pas avec la force, pas avec le pouvoir, pas avec la domination, mais c'est parce que il y a quelque chose que vous amenez en fait avec votre cœur. Et c'est là-dedans en fait que vous avez une responsabilité parce que c'est comme euh, un sage qu'on va suivre parce qu'on sait que lui, il va tout mettre en œuvre pour montrer la voie aux autres. Voilà. Voilà ce que votre cœur souhaite. Alors, comment, de quelle manière y parvenir? Alors, ici, la manière d'y parvenir, c'est d'avoir un autre point de vue sur tout ce qui est... soit si vous êtes un homme, c'est d'avoir un point de vue différent sur la femme, ça peut être simplement ça. Ça peut être vous en tant que femme qui devez avoir un point de vue différent sur vous-même, votre féminité. Moi, je pense surtout que c'est plus comment y parvenir. Il y a une question ici d'amener les qualités féminines. Donc, ça peut être la réception, l'intuition, la communication, le fait de prendre soin, de l'amener d'une manière différente. Peut-être que ça peut être perçu encore de temps en temps comme une faiblesse, ou peut-être que vous avez tendance à refouler cette part de féminité en vous, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, il y a ici, comment y parvenir, c'est en étant plus doux aussi. Vous voyez, il y a une question de plus de douceur, plus de bienveillance. C'est comme si finalement, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes peut-être dans une énergie qui est beaucoup plus masculine, beaucoup plus déterminée, et que là, ici, on vous demande plus d'être dans l'accueil. De voir justement que en prenant un point de vue différent, et même en le partageant justement ce point de vue différent, la réception va se faire beaucoup plus
facilement. Ouais. J'espère que je suis claire, parce que pour moi c'est très clair là, mais j'espère surtout que vous, ça vous... Enfin, que j'arrive à être claire dans ce que je dis. Donc vraiment ici, c'est la manière d'y parvenir, c'est pas par la force, ça va être plus par la douceur, ça va être plus par être aussi dans voilà, le partage, mais par le cœur. Le fait si vous devez parler de vous, ou que vous devez convaincre quelqu'un, ou que vous devez, que ce soit un enfant dans le travail, vous devez amener des nouvelles idées, ça va être plus justement par la douceur, par le fait de prendre soin de manière beaucoup plus enrobante, maternante, de vous écouter plus, donc du coup d'être plus à l'écoute de votre intuition pour savoir comment arriver à faire les choses. Donc il y a ici, ce qui me vient plus, c'est de laisser faire naturellement. Voilà, il y a vraiment, voilà, en tout cas, un changement de perspective par rapport à... oui, avec le pendu aussi d'ailleurs, il y a une idée de ne pas justement forcer non plus les choses. Elles doivent venir aussi beaucoup d'elles-mêmes. Il faut que vous vous écoutiez en fait, c'est ça. Ce côté où il ne faut pas y aller en étant comme un chevalier là. Vous voyez, ça c'est bien brut, enfin c'est très masculin comme manière d'être puisque le chevalier passe à l'action comme le côté yang passe plus à l'action, sans pour dire que les femmes ne passent pas à l'action, ça n'a rien à voir, c'est vraiment dans l'énergie. Ce côté-là aussi du pendu qui, lui, en fait, il va réceptionner, il va observer ici avec la féminité. Donc, en gros, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est plutôt suivre son intuition plus qu'autre chose. Alors, le frein que vous vous mettez. Alors, le frein que vous vous mettez, c'est que déjà, vous vous sabotez, il y a un saboteur intérieur, hein, le 9 d'épée, on se raconte plein de choses, on ne va pas y arriver, ça n'ira jamais, je n'ai pas la force pour y arriver, je ne suis pas à la hauteur, et aussi, c'est de croire que comment dire, avec le réseau, donc forcément, ça peut être les personnes autour de vous, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression qu'on ne parle pas de vous peut-être, vous avez peut-être peur qu'on ne parle pas de vous, que les choses ne se développeront pas, que ça ne fonctionnera pas dans, je veux dire, autour de vous, donc c'est comme si c'est comme s'il y avait un manque de confiance dans les énergies, les envies que vous envoyez et la répercussion que ça peut avoir. Parce que euh, ici, le réseau, voilà, ici, voilà, c'est serre, hein, le lierre, c'est vrai que, hop, il fait énormément de tiges, là, enfin ouais, j'ai des tiges, hein, et il y a plein de feuilles partout, 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 ça s'étend dans tous les sens. Donc en fait, effectivement, quand on envoie une idée, une pensée, une énergie, ou même qu'on fait un travail, des fois ça peut mettre du temps à arriver, puisque ça peut aller très très loin. Et ici, vraiment, bah, c'est vous qui avez une croyance erronée dans le fait que euh, ça ne va pas fonctionner. Vous avez vraiment une croyance erronée, une peur dans le fait qu'effectivement, vous allez avoir des retours positifs de ce que... Oui, c'est comme si, donc, pour arriver à ce que votre cœur souhaite, il faut arrêter de croire que il y aura jamais de retour, que ça ne va pas fonctionner, que l'échange ne fonctionne pas, que finalement le travail que vous fournissez ne va pas payer. Mais il y a plus vraiment ici comme idée cette croyance que il ne va pas avoir un retour, quoi. Vous voyez, avec ce réseau qui s'étend et la peur. Ou alors ça peut être aussi finalement...
la peur du qu'en dira-t-on, la peur de ce que les autres pourraient penser, ou aussi avoir peur de finalement peu vous montrer plus, de vous jeter à l'eau. Mais moi, je le sens plus comme, vous voyez, ça s'étend. Donc, c'est comme si, voilà, il y avait une, voilà, vous avez une croyance erronée quant au fait des choses qui peuvent revenir à vous. Alors, le conseil, la transformation, le courant. Ça me fait vraiment rire, hein, je vous jure. Hein. Ah là 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 là, il y a toujours bien un paquet qui me parle. Celui-ci, bon, il est un peu... il me parle, il me parle. Hein. Je vais aller le lire, la carte, la rivière du coup, enfin le courant. Donc la mort, le conseil, c'est la transformation. Hein, donc voilà. La transformation, c'est de changer... c'est de changer, de laisser mourir ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Donc ici, en l'occurrence, c'est des croyances. Là, ici, les croyances sur le fait que ça ne va pas revenir, que ça ne va pas fonctionner, que ça ne va pas s'étendre, que vous n'allez pas arriver à faire circuler votre information, que ça ne va pas croître aussi. Donc voilà, il y a une transformation ici à faire en profondeur et on va voir avec la rivière ce que ça veut dire. Donc, parce que moi, je pense que c'est par rapport au fait de laisser couler les choses qui doit avoir une transformation. Je pense que vous êtes des personnes qui êtes dans le contrôle. Et donc ici, le conseil, c'est de lâcher prise. À mon avis, ça doit être ça. Hein, parce qu'avec la rivière, clairement... donc, la rivière. Ah ah! Qu'est-ce que je vous disais? Êtes-vous actuellement confronté à une situation hors de votre contrôle? Ressentez-vous de l'anxiété ou de la frustration devant votre incapacité à diriger les cours des choses? La carte de la rivière vous invite à vous laisser porter par le courant. Mais ouais, c'est ce que je disais. Il est impossible et épuisant de tout contrôler. Et surtout, notre mental n'est jamais vraiment capable de voir l'image globale du processus que nous traversons. C'est ce que je disais, vous voyez, ce réseau-là. Aïe, aïe, aïe. Comment savoir si la situation actuelle ne mènera pas à une issue positive, bien entendu, ou bien si l'expérience que nous vivons n'est pas indispensable à notre croissance, nous donnant force et expérience pour pouvoir vivre pleinement nos passions futures. Ou bien encore si un changement radical, le changement radical ici c'est la mort, ne nous aide pas en réalité à sortir d'une situation dont nous n'arrivons pas à nous libérer volontairement. Nous aimons étiqueter les choses comme bonnes ou mauvaises, mais honnêtement, nous n'en savons rien. Et parfois, c'est en voulant les orienter à tout prix dans une direction que nous les empirons, alors qu'elles auraient pu se régler d'elles-mêmes. Il est donc important de faire confiance à la vie et de comprendre que nous sommes constamment guidés sur notre chemin. Cette carte vous invite à faire un bilan de votre situation et à identifier sur quoi vous avez besoin de lâcher prise. Prenez le temps d'examiner ces questions avec honnêteté et bienveillance pour favoriser votre bien-être et votre paix intérieure. Votre message, n'essayez pas de nager à contre-courant. Laissez-vous porter, faites la planche et reposez-vous. Laissez l'univers organiser les choses pour vous et vous ressentirez immédiatement un sentiment de soulagement et de sérénité. Bon, je ne vais pas épiloguer 2 heures. C'est assez clair. Donc voilà, j'espère que mon tirage vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder. J'espère surtout que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Hein, je répète le même blabla que tout le monde. Mais bon, voilà, mon souhait c'est quand même que... Bah oui, personnellement, j'aimerais pouvoir faire ça plus que maintenant. Et puis aussi, bah, si je le fais, c'est parce que j'aime bien d'aider. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou une bonne semaine ou un bon début de journée. Ça dépend quand vous regarderez ceci. Et je vous dis à bientôt. Et nous allons passer... C'était celui-là. Le deuxième. Oui, c'est ça. Voici le deuxième tas avec ce beau 9 de coupe. Et nous avons le... je bug sur le nom. Le grenat, les grenats. Voilà, c'est ça. Hop là. Tac. Alors, on va d'abord tirer toutes les cartes. J'ai encore bien un petit coup.
On va d'abord aller voir, donc j'accélérerai certainement le tirage, n'est-ce pas? Donc je l'ai dit dans les lettres O, ce qu'on va aller voir, de toute façon je le répéterai après. Donc, c'est parti pour le choix numéro 2. On va aller voir. Donc, d'abord, votre état d'esprit. Alors, vous êtes plutôt dans une énergie de détachement. Vous êtes plutôt froide. Vous êtes quelqu'un qui va pas trop... là, vous avez un état d'esprit où vous vous préoccupez pas trop de ce que vous pouvez ressentir ou de ce que peuvent ressentir les autres. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous êtes une grosse égoïste. C'est-à-dire que pour le moment, vous êtes plutôt dans un état d'esprit qui va se focaliser sur... le fait de passer à l'action, le fait d'être plutôt dans cette énergie yang, et même avec la reine d'épée là, on a affaire à quelqu'un qui va être plutôt dans une sorte de protection, qui va être plutôt dans une analyse, qui va un petit peu justement se détacher de ses émotions pour pouvoir agir. Là, vous n'êtes pas dans une position de réception pour l'instant, donc ni d'intuition ni de réceptivité des idées, puisque vous avez un petit peu bloqué, à mon avis, votre cœur. Vous êtes certainement quelqu'un qui est très intelligente ou intelligent, puisque, bon, être une reine d'épée, c'est plutôt incarner l'archétype de cette énergie-là. Ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes quelqu'un qui voyait loin, donc vous êtes plutôt là, je pense, dans une énergie de planification, de projet que vous avez peut-être envie de réaliser. Voilà, c'est votre point de vue là qui compte, plus que tout. Si il y a des personnes qui sont autour de vous et qui ont la même idée que vous, ça va. Sinon, vous avez plutôt tendance à fermer la porte. Voilà, peut-être que vous avez, soit vous êtes super concentré sur voilà, vos projets, etc. Donc ça peut être n'importe quoi comme projet, bien entendu. C'est des mots généraux que j'emploie, des mots généraux, pardon, à replacer dans votre contexte. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un peu une déception, une tristesse, un sentiment un peu plus lourd qui fait que maintenant, vous y allez, mais ça ne vous a pas empêché de passer à l'action, hein. Voilà, vous avez envie de aussi, je pense, peut-être rayonner par vous-même, d'être fier de ce que vous avez fait, mais uniquement par vous-même, de ne pas devoir à quelqu'un d'autre peut-être une certaine réussite. Voilà, ça c'est votre état d'esprit, c'est ce que je ressens. Alors, ce que votre cœur souhaite, désire, quoi, ouais, c'est la même chose. Est-ce que votre cœur désire? Alors, ici, je laisse venir, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs trucs qui me viennent et j'ai envie d'être voilà, concise. Donc, votre cœur, ce que lui, il désire, c'est être plus tranquille. Donc, il y a ici besoin d'être en sécurité, de se sentir, bah oui, dans le silence, la paix s'impose, voilà, la solitude. Il est marqué sur la carte, bien entendu, avec le jugement, c'est que je crois que vous, ce que vous voulez, c'est une certaine tranquillité. Donc, votre état d'esprit n'est pas forcément en adéquation avec ce que votre cœur veut. Ça dépend dans dans quel contexte, évidemment, vous travaillez à l'intérieur de vous-même. Parce que vous pouvez très bien avoir
envie absolument d'atteindre un objectif, de concrétiser quelque chose matériellement, coûte que coûte, en écoutant que vous-même. Donc ça, c'est vraiment le truc très tac. Et qu'en fait, ce que votre cœur souhaite le plus, et puis finalement, si, c'est en fait, moi, je sens une certaine sécurité, un état d'être apaisé. Vous avez envie d'aboutir, enfin, votre cœur, il a envie d'un certain aboutissement où il va pouvoir se reposer, être tranquille, se sentir en sécurité, ne plus souffrir, ne plus s'énerver, se prendre la tête. Il y a besoin ici de profiter. C'est vraiment ça, de profiter, de se reconnecter, retrouver le centre, ce qui est important. C'est ça que le cœur souhaite le plus ici. Retrouver voilà, de la joie dans la simplicité. Euh, il y a un besoin de lâcher les armes, de ne plus être dans tout le temps une prise de tête où on se prend, où on est finalement toujours avec son épée à la main pour partir au combat et toujours devoir se défendre là et lutter pour arriver à ce qu'on veut. Vous, votre cœur, ce qu'il veut, c'est enfin pouvoir souffler, se reposer, être tranquille, pouvoir se laisser aller. Voilà, c'est ça ce que je ressens par rapport au désir de votre cœur. Alors, comment y parvenir? Alors, nous avons le monde et la peur. Chiffre 4 et 21. Comment y parvenir? Je pense, je ressens que là, ici, là, enfin, parce que bon, évidemment, forcément, ce que vous vivez, c'est en fonction de votre quotidien. Il y a la fin d'une période de votre vie qui plane dans l'air. Euh, Il y a certainement du coup des restes de justement de peur. Voilà, donc la peur, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas que forcément. C'est tout un tas de croyances, donc ça vient du mental. Et comme vous avez cet esprit-là justement de la reine d'épée qui, elle, a souffert, et donc du coup, elle a tout un tas de croyances qui conditionnent, limitent, qui empêchent un petit peu justement les choses naturellement de se passer puisqu'elle les bloque. Ici, ce que ça m'évoque, c'est que vous êtes certainement face à certaines situations qui vont réappuyer sur vos anciens schémas, les anciennes manières, les anciens conditionnements que vous aviez, certaines peurs, certaines croyances. Et ici, en fait, il faut être conscient que c'est un rappel pour voir où vous en êtes. Est-ce que vous avez bien travaillé certaines choses? Est-ce que vous avez raison de continuer à croire ça? Est-ce que forcément ça a fonctionné? Puisque si votre cœur aspire à de la tranquillité, en fait une renaissance beaucoup plus paisible, beaucoup plus en sécurité à l'intérieur de soi, hein, puisque c'est vraiment le cœur, donc c'est à l'intérieur de soi, dans son cœur. Il y a ici toujours un peu une croyance où il faut y aller, il faut y aller. Donc vraiment comment y parvenir, c'est peut-être que vous êtes dans une période où là, vous êtes plus en action et on peut plus centrer sur vos craintes. Mais justement, si ça arrive pour le moment, c'est pour vous montrer à quel point vous vous limitez seul, quoi. Vous êtes en train d'arriver à la fin d'un cycle où il faut se débarrasser de certaines croyances, schémas, limitations que vous continuez à faire vivre à l'intérieur de vous et qui forcément vont un petit peu vous freiner, quoi. Il faut vous rendre compte que certaines croyances, peurs, même actions sont terminées. Il n'y a plus besoin de les employer. Peut-être que par le passé, vous en avez eu besoin, mais maintenant, il n'y en a plus besoin. C'est terminé. C'est fini. Voilà, c'est fini ou c'est en train de se terminer, mais il faut passer à autre chose. Alors, le frac, vous vous mettez. Ah ouais, c'est marrant, tiens, ça.
Alors, j'ai la sensation que bien que vous fassiez beaucoup de choses, le frein que vous mettez, c'est que vous avez... C'est comme si vous ne vous sentiez pas capable d'y arriver. Ah ouais. Pourtant, en fait, c'est très bizarre parce qu'en fait... Enfin, c'est pas bizarre, mais... Donc, dans votre état d'esprit, il y a cette idée de je ne fais confiance à personne, je suis très détachée au niveau émotionnel, mais j'agis, je fais ce qu'il faut. Même si ça ne me plaît pas, je fais ce qu'il faut pour arriver à certains, pour mener mes actions à bien. Et ici, dans le frein que vous vous mettez, c'est que justement, le roi de coupe, il va être au service des émotions, il connaît ses émotions, il sait s'en servir pour justement arriver à son but. Parce que finalement ici, Yang est entreprendre. Il y a un peu une idée la même, parce que je vous ai dit, le côté Yang, c'est dans l'énergie, n'est-ce pas? C'est celui qui va concrétiser les choses. C'est la femme qui reçoit dans son énergie yin. Le côté féminin, donc encore une fois, c'est pas une question d'être femme ou homme, mais le côté féminin, c'est celui qui réceptionne, le côté masculin, c'est celui qui va mettre en action. Donc ici, avec entreprendre, c'est comme s'il y avait une crainte de vraiment faire le premier pas, mais en tout cas avec justement ce cœur qui est là, cet amour de faire un truc qui nous plaît vraiment. Ce que je ressens comme grosse différence, c'est que j'ai la sensation que vous n'y mettez pas des sentiments par peur ancienne de répercuter les mêmes situations. Or, avec le monde sur la peur, ce que ça vient me dire, c'est que c'est des émotions, dans votre état d'esprit là, des peines qui sont dépassées depuis un bon bout de temps, en fait, que vous continuez à finalement répéter par habitude, alors qu'en fait, avec le monde, ça me ferait vraiment me dire que c'est terminé, là, ici. Il y a quelque chose qui est terminé. Et vous n'avez pas encore, ou en tout cas peut-être pas conscience, vous avez commencé, mais vous n'êtes pas encore assez exercé à ça, c'est que maintenant, il faut remettre du sentiment pour pouvoir créer, comme cette femme ici, le monde que vous voulez voir. Le travail que vous voulez, le couple que vous voulez. Encore une fois, hein, je le répète toujours, on remet ça dans son cas précis. Mais il y a vraiment ici la maîtrise de vos émotions et le fait de pouvoir aller les donner, les émotions qui vous sont porteuses, la confiance, la chaleur, cette idée même voilà, qui est masculine. Donc du coup, d'avoir l'action associée avec l'émotion juste pour pouvoir créer ce que vous désirez. Il vous manque ici, pour le moment, dans cet état d'esprit-là, la reconnexion, en fait, avec votre cœur. C'est pour ça que ce que votre cœur souhaite le plus, c'est cette tranquillité, être enfin en paix. C'est justement cette maîtrise des émotions qui va vous permettre de l'être. Donc, je trouve que ouais, les cartes, elles sont vraiment top, là, comme ça. Voilà. Alors, le conseil pour vous, As d'épée, une nouvelle façon de voir les choses, n'est-ce pas? Et la caverne, introspection. Bon, bah écoutez, là, ici, avec l'As d'épée et la caverne et l'introspection, clairement, on vous demande d'aller d'aller voir, justement, il y a une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle idée, des nouvelles pensées qui vous arrivent. Je crois qu'il y a... il y a certainement eu plusieurs fois où vous vous êtes dit, tiens, ça, il faudrait peut-être que j'arrête, ça, il faudrait que je le vois d'une manière différente. Et avec la caverne, c'est introspection, c'est à l'intérieur de vous, quoi. Il y a vraiment une demande ici de justement changer certaines pensées, réaérer un petit peu à l'intérieur, un petit peu remettre du nouveau, enlever des pensées stagnantes, là, voilà, qui n'ont plus lieu d'être. C'est ça le conseil, c'est de faire vraiment cette introspection pour aller voir maintenant, se mettre un peu à nu et pour aller rechercher ce qui vraiment vous correspond et ces nouvelles pensées qui vont pouvoir justement
apporter cet éclairage intérieur dont vous avez besoin. Je vais lire la carte de la caverne. Alors, B, caverne. Ouais, regardez, le cœur, ce à quoi il aspire le plus, c'est la solitude. Et ici, il est marqué, si cette carte apparaît dans votre tirage, c'est qu'il est temps de faire une pause en solitaire pour réfléchir sur les prochaines étapes de votre chemin. Beaucoup de gens ont peur de se retrouver seuls, peut-être par peur d'un sentiment d'exclusion ou d'abandon, et aussi parce qu'il peut paraître effrayant d'aller examiner tout ce que l'on a soigneusement caché sous le tapis pour éviter de se confronter à nos blessures. Les chamans d'Amazonie connaissent pourtant les vertus d'une retraite solitaire. Durant leur apprentissage, ils partent en isolement dans la jungle pour travailler avec les plantes. Dans cette période de silence et de recueillement, ils tissent des liens profonds avec leurs alliés spirituels pour pouvoir ensuite les invoquer à travers leurs chants et leurs soins. Certes, au début, il y a l'ennui, ce terrible ennui que tout le monde évite comme la peste. Mais une fois cette première étape passée, viennent le silence, la reconnexion, l'intuition. Si votre vie est remplie à ras-bord d'interactions, de bruit et d'agitation, vous ne pourrez pas entendre votre voix intérieure, celle qui vous inspire et vous guide vers votre guérison. Alors entamez cette retraite. Prenez le temps de souffler, de vous isoler, de revenir à vous et d'écouter vos émotions. Vous apprécierez ce moment de répit et recevrez les informations dont vous avez besoin. Votre message, faites une longue pause et prenez le temps de revenir à vous, dans le calme et la solitude. Faites une promenade dans la nature, méditez, coupez votre téléphone et appréciez la beauté de l'instant présent. Ce moment d'introspection permettra de comprendre des choses importantes sur vous-même et de partir dans une nouvelle direction plus positive. Et ça va vous permettre de voir les choses, d'avoir justement, de pouvoir écouter ces nouvelles pensées, cette nouvelle intuition, ces informations à l'intérieur de vous qui crient depuis longtemps. Donc voilà, je trouvais que c'était un très beau tirage. Voilà, l'action, là, il faut la calmer. Il faut revenir à l'intérieur, voilà, pour pouvoir faire le point sur toutes ces peurs qui n'ont plus lieu d'être. Parce que il y a un moment où il faut lâcher pour pouvoir entreprendre, justement, comme je disais, différemment, avec le cœur, avec cette confiance en soi. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tirage aura pu vous apporter quelques éclairages, un peu d'aide, un message. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner sur ma page. Comme je le disais, ça me fait plaisir, mais c'est surtout que j'ai envie d'aider de plus en plus de personnes. J'adore faire ça. Et puis bon, si je ne suis pas connue, ça ne marchera pas. Hein. Donc voilà, c'est... Vous connaissez le monde dans lequel on vit, on n'a pas le choix. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. C'est parti pour le choix 3 avec l'amazonite. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée, je ne suis pas très bonne pour cadrer. Et ce beau 9 de coupe. Alors, on va mettre l'amazonite ici. Hop. Et on va aller voir tout de suite les cartes qui vous correspondent. Nous voici avec le troisième choix. J'espère que vous voyez. Hop. Alors, on va aller voir votre état d'esprit. Nous avons un beau 12, un pendu et lait et miel. Alors, vous êtes plutôt, vous, dans un état d'esprit où vous voyez les choses d'un autre œil et vous avez décidé un peu plus de profiter de la vie. Il y a une prise de conscience ici qui a déjà été faite. On voit les choses sous un autre œil. Attendez un peu, j'ai juste un truc à regarder avant de continuer mon blabla. Il y a ici eu un appel dans les profondeurs, j'entends, dans les profondeurs pour aller chercher. Il y a votre état d'esprit, c'est vous avez besoin d'aller savoir ce qui se passe dans le fond. Vous êtes un peu, je pense,
vous êtes à la recherche de bonheur, de bien-être, de profiter de la vie, de lâcher prise, de se laisser aller, se détendre. C'est un état d'esprit qui est positif, qui est super, je trouve. C'est très joyeux, c'est nickel. Voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Voilà, pas blablater pour blablater. C'est comme ça que je vous ressens. Voilà, vous êtes à la recherche de, ouais, voilà, de bien-être, quoi, de vous faire plaisir, de profiter. Peut-être vous connaître plus, savoir ce que vous, plus essayer de chercher à savoir plus ce qui vous plaît, peut-être que vous ne le savez pas encore, que justement vous êtes en train de faire justement un peu style d'introspection, de prendre un point de vue différent pour justement essayer de savoir ça. Voilà. Alors, ce que votre cœur souhaite le plus. Ah ah! Excellent, j'adore. Ce que votre cœur souhaite le plus, c'est trouver son chemin. Donc, c'est-à-dire, enfin, si à la base, le cœur, il sait, mais c'est votre désir. Ce que vous désirez le plus, ce que votre cœur désire, c'est de trouver votre chemin. C'est-à-dire qu'avec ce 4 de coupe, alors oui, le 4 de coupe, il est bien, mais il n'arrive pas à voir l'opportunité qui se présente à lui. Alors, l'opportunité, c'est un truc qu'on a envie de faire, un truc qu'on aime, encore une fois, avec cette idée-là, là. C'est comme si finalement, il y avait quelque chose qui était présent, mais que vous ne le voyez pas. Et votre cœur, lui, ce qu'il désire, c'est avoir justement le coup de palme, enfin de pied encore en plus pour pouvoir aller encore plus profond, pour pouvoir justement pousser cette porte que vous ne voyez toujours pas. C'est fou quoi, punaise. Ah là là. Donc il y a vraiment un désir profond d'aller chercher un truc qui vous manque, quoi. Votre cœur, il a envie d'ouvrir une nouvelle voie, hein, voilà. Et c'est comme s'il sait hein, que c'est proche, là. Il y a quelque chose qui se prépare, qui est là, mais il y a un peu... votre cœur, il a besoin, il désire ardemment. Donc vraiment, on sent qu'il y a un besoin qui peut même vous faire vous sentir un petit peu frustré, bien que on sent hein, que vous êtes dans ce travail-là où vous allez chercher de plus en plus ce qui vous correspond, ce que vous aimez, ce que vous voulez pour être bien. Mais on sent bien qu'il y a une petite pointe de frustration là, c'est très feu, je trouve, ici, tant que maintenant, il y a beaucoup d'énergie feu, beaucoup d'énergie de lumière. Donc, il y a aussi peut-être une envie de partage aussi ici, hein, avec le cœur, ce qu'il désire le plus, une envie de partager, mais on ne sait pas comment partager, quoi. Alors, comment y arriver? Roi de bâton et la transformation avec le serpent. Ben oui, il y a beaucoup de transformations. Hein. Donc, le roi de bâton, c'est la force intérieure, la volonté, la confiance en soi. C'est celui qui gère, quoi. Qui sait, qui fait ce travail de transformation parce qu'il il sait très bien où il doit faire ce travail-là, ce travail de transformation, bah oui, justement. Voilà, tout à fait. Donc, comment est-ce que vous allez parvenir? Il faut continuer à chercher. Donc, vous êtes là, clairement, sur le bon chemin, parce que vous êtes en train d'essayer de voir cette coupe-là que vous ne voyez pas encore. Donc, franchement, en fait, comment vous allez parvenir en continuant à faire ce que vous faites? En continuant à faire ce travail-là, en mettant en lumière avec votre cœur, avec votre esprit,
toutes les situations qui se présentent à vous, vos pensées, vos sentiments, tout ce qui est là est en train de vous pousser à cette transformation intérieure. C'est comme ça que vous allez... y a encore ouais, genre quelques petits coups de pied là à mettre là pour... voilà, plus vous allez mettre tout en lumière, plus vous allez faire comme l'alchimiste, vous allez transformer le plomb en or. Euh, ce que j'entends aussi, c'est donc la manière d'y parvenir, c'est de ne pas vouloir être pressé. Il y a une question de temps ici parce que ce qui me vient à me dire ça, c'est aussi ce monsieur-là qui est en train de labourer son champ avec une faucille à la mâche. Forcément, ça prend du temps. On sent donc justement avec cette énergie feu qu'il y a pas mal de empressement. En plus, c'est un roi de bâton. Le roi de bâton, bon, le bâton représente justement la volonté, le feu intérieur, le travail aussi sur soi. Donc, forcément, on appelle ici comment vous y allez parvenir en prenant aussi un peu de temps. Puisque le serpent, pour se défaire de sa peau, il faut qu'il en sorte là, elle doit se décoller et puis il doit en sortir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, où on voit des fois des peaux de serpent qui ont vraiment de la forme du corps du serpent, donc il faut quand même un certain temps pour que la muse produise. Euh, euh, je pense aussi, ce que je ressens, c'est que cette période hivernale va être capitale. La transformation ne va pas se faire en un éclair, comme je vous l'ai dit, et je crois qu'elle va se faire ici pendant les nuits d'hiver, pendant la période d'hiver. Voilà, alors, le frais que vous vous mettez. C'est trop marrant. Je vous jure, c'est vraiment marrant. Je vous jure, c'est trop, trop marrant. Ben, c'est que vous n'osez pas lâcher prise. Il est marqué lâcher prise. Ok, on est d'accord. Mais c'est surtout aussi que le fou, l'arcane majeur, la première arcane, c'est aussi l'arcane... Enfin, non, pas l'arcane sans nom, mais c'est la carte 0. Hein, donc, en fait, le fou, lui, on lui demande de faire le saut de la foi. D'y aller et de ne pas se tracasser et de faire confiance et de se délaisser de ce qui ne lui sert plus pour pouvoir allez hop on y va donc et cette carte là le lâcher prise, bon bah écoutez on va dire que c'est un petit peu la même énergie entre guillemets, ça ne fait que renforcer le fait que vous êtes dans le contrôle. Voilà, c'est ça. Le frais que vous vous mettez, c'est que vous êtes dans le contrôle. Il y a vraiment ce besoin ici et d'un côté, de ne pas contrôler, et de l'autre côté, de continuer à faire ce travail d'introspection, parce que plus vous allez vous concentrer sur ce travail intérieur, mettre les choses en lumière, et être constant. Donc c'est un petit peu, c'est marrant parce que d'un côté c'est la maîtrise, il y a une maîtrise à continuer à acquérir. Ça c'est important. Peut-être que vous avez tendance de temps en temps à être un petit peu paresseux et à ne pas être toujours super centré sur ce travail de maîtrise intérieure. Ça peut être ça, le frais que vous vous mettez. Ou de l'autre côté, c'est justement, vous êtes trop dans le contrôle, vous êtes encore beaucoup dans vos pensées, vos croyances, ou vous avez peur de complètement lâcher tout et de faire confiance, quoi. On est encore accroché un peu à des crêtes. C'est là ou l'autre, mais finalement, ça revient un peu à la même chose. Donc voilà, ça c'est vous qui vous mettez un frein tout seul dans votre bulle, là, hein, comme le monsieur, hop, hein, on s'imagine plein de choses, et en fait... vous ne pourrez pas empêcher aux immeubles de tomber si ils doivent, mais vous, votre travail de maîtrise intérieure fait que vous allez être protégé, ok? Donc, voilà le frais que vous vous mettez. On continue son travail sur sa lancée, d'accord? Le conseil, nous avons l'empereur avec la rose limite. Alors, le conseil de l'empereur. L'empereur, il a déjà fait de nombreuses batailles. Il a
conquéri pas mal de territoires, il sait gérer ses hommes. Il peut être, ici je le vois, un peu, comment est-ce que je le perçois cet empereur? Ah, il me paraît cet empereur-là un petit peu, c'est pas blasé, c'est pas ennuyé, c'est... il se demande bien ce qu'il pourrait faire, cet empereur ici. Alors, je vais aller lire parce que vraiment là, le conseil pour vous. Le conseil pour vous, c'est peut-être de justement établir une ligne de conduite que vous ne devez pas dépasser, tiens. C'est peut-être ça. C'est de pouvoir justement allez, savoir sa ligne de conduite et vous fixez vraiment, allez, c'est comme, donc c'est pas du contrôle, mais c'est qu'il y a un moment, ça, les limites que vous pouvez vous mettre, donc cet empereur, je vous dis, il est victorieux souvent, hein, il a vraiment cette énergie de volonté, de vouloir entreprendre, etc. Mais cette énergie, il faut justement, elle a besoin d'être canalisée. Et avec justement ces limites-là qui viennent avec la rose et l'empereur, il y a certainement, c'est comme si finalement chacun a un curseur, ok, de bien et de mal, bien que entre nous, le bien et le mal n'a pas vraiment de signification. C'est des énergies, il y a une énergie qui a une tendance vers le haut et une tendance vers le bas. Et donc, du coup, il suffit il s'agit de mettre le curseur au centre par rapport à ce que nous sommes, d'accord? Tout le monde ne va pas avoir le même curseur au même endroit. On a chacun notre manière de fonctionner. Et ici, j'ai l'impression qu'il est question, le conseil, c'est de trouver où mettre le curseur pour vous, continuer à avancer dans cette maîtrise pour pouvoir lâcher prise. Parce que si, par exemple, vous décidez d'être dans un lâcher prise total, et que d'un coup, ça vous correspond pas du tout et que vous faites n'importe quoi, ça va pas vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller lire ce que ça veut dire limite avec la rose, mais à mon avis, ça doit être quelque chose. Alors, la rose est synonyme de beauté, mais derrière ces pétales délicats se cache aussi un esprit au caractère bien trempé, et même parfois rebelle. La rose ne se laisse pas faire, et ses épines sont là pour le prouver. Elle est capable de vous aider à définir clairement vos limites et de décider lorsqu'elles sont franchies. Si la rose apparaît dans vos cartes aujourd'hui, il serait temps d'examiner la situation actuelle et de voir si certaines de vos limites ne sont pas régulièrement testées. Certes, l'acceptation est une chose merveilleuse qui permet d'atteindre la paix intérieure, mais il est également nécessaire d'honorer vos valeurs et vos croyances. Si vous vivez actuellement une situation ou une relation où ces limites sont régulièrement franchies, il serait peut-être temps de dire stop, parfois trop, c'est trop. Cela ne veut pas forcément dire qu'il faut tout rejeter ou risquer de perdre aussi ce à quoi vous tenez vraiment, mais il est parfois bon de redéfinir clairement ce que vous pouvez tolérer et ce que vous ne pouvez pas. Un compromis est souvent possible. N'ayez pas peur d'exprimer vos besoins et de chercher des solutions grâce au dialogue. Si récemment vous avez eu l'impression de subir les choses sans les contrôler, cette démarche vous donnera le sentiment de reprendre les rênes de votre vie et de récupérer votre pouvoir. N'ayez pas peur de vous rebeller afin de définir clairement vos limites et de respecter il faut savoir dire stop pour établir l'équilibre et repartir sur des bases plus saines. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est comme ça que je le ressens. Alors le texte peut complètement coller avec ce que vous avez vécu, bien entendu. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a ici un cadre. Voilà, par exemple, si vous avez décidé de... ce qui est complètement mon cas, donc je le dis parce que vraiment, je me retrouve fort dans ce conseil-là, avec cette énergie de l'empereur. Si vous avez décidé que maintenant, voilà, votre cœur sent que vous n'êtes plus aligné à cette manière de manger que vous avez depuis longtemps, donc moi, c'est-à-dire que je suis gourmande, hein, clairement, et que souvent, je ne m'écoute pas, je mange plus que ce dont j'ai besoin parce que j'ai jamais été une grosse mangeuse.
Et pourtant, bien souvent, je me laisse aller à me dire, allez, c'est pas grave, on est avec des amis, je vais boire un verre de plus, je vais manger une bouchée de plus. Et là, vous voyez, en fait, là, le conseil, et c'est par rapport à cette maîtrise et ce lâcher prise avec le curseur dont je vous parlais, c'est que je dois lâcher prise dans le fait que je ne dois pas contrôler mes aliments et ce que je mange, ni les compter, mais il y a cette limite que je dois mettre pour pouvoir être dans l'accueil et vous voyez, avec cet empereur qui a maîtrisé, qui a vécu des batailles, qui a gagné des batailles, c'est que je sais très bien où je dois m'arrêter pour ne pas tomber dans un excès qui va faire que je me sens pas bien dans ma peau. Donc elle est vraiment, ici, le conseil, il est vraiment là-dedans. C'est de trouver vraiment votre balance, vous fixer vos propres limites pour pouvoir être à l'écoute de vous-même et vous respecter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je raconte tout le temps la même chose. Donc ici, la fin, c'est est-ce que... N'oubliez pas, voilà, de liker, partager, vous abonner, me laisser un petit commentaire, puisque, bon, bah, forcément, moi, j'aimerais bien continuer à faire ça, mais surtout en présentiel, ou en tout cas dans des tirages par visio. Donc, j'ai besoin forcément d'un peu de sponsoring de votre part, en tout cas en petits mots ou en like. Parce que bon, j'ai envie d'aider les personnes qui lisent, enfin qui écoutent ces tirages. Je vous remercie, j'arrête de blablater, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.